Hop, novembre, mois du tabac. Alors novembre, mois du tabac, il faut que je parle de mes parents. Moi j'ai eu la chance et la malchance d'avoir deux parents qui fumaient tous les deux paquets par jour, tous les deux. Donc j'ai eu un tabagisme passif avec mon frère pendant des années. D'ailleurs ils sont tous les deux décédés en novembre, c'est curieux, mais bon c'est comme ça. Paix à leur âme, et je les remercie de m'avoir aidé et guidé dans la voie de la médecine. Donc l'anecdote c'est que le tabac c'est très nocif et donc ça peut donner le cancer, ça peut donner des nécroses. Donc un jour j'ai amené mes parents au centre Antoine-Lacassagne, dirigé par le professeur Demar, parce qu'il y avait beaucoup de cancéreux. Je me suis dit, ils vont voir des cancéreux, ils vont s'arrêter de fumer. Donc on avance dans le service, je demande à mon professeur la permission, donc il y a des trachéotomies, des gens qui ont perdu la voix, etc., qui ont la moitié du visage réparé, ce que je faisais avant de faire de la médecine esthétique. Et puis mes parents étaient absolument horrifiés, et puis quand ils sont sortis, bon, allez, pour faire passer ça, on se fume une bonne cigarette. Hein, voilà. Bon, donc les fumeurs, je sais que c'est difficile d'arrêter, mais arrêtez-vous, surtout en médecine esthétique, si on injecte des zones comme le nez par exemple, si la peau est trop tendue, les capillaires à cause du tabac risquent de se fermer et ça risque de faire une nécrose. Et en chirurgie, par exemple les États-Unis, les gens qui n'arrêtent pas de fumer, on ne les lifte pas. Alors ici on est un peu plus conciliant, mais moi je demande aux patients d'arrêter un mois avant de faire un lifting, parce que quand on tire ici et qu'on veut cacher la cicatrice dans l'oreille, c'est-à-dire dans le tragus, la peau est très tendue et il y a un risque aussi de nécrose. La nécrose, c'est quoi? C'est une croûte noire, puis la peau disparaît et ensuite il y a une grosse cicatrice. Donc ça, c'est très important. Et surtout, patient, ne cachez pas que vous fumez, parce que derrière, c'est vous qui avez payé le prix. J'ai le souvenir d'une anecdote d'un monsieur qui m'avait raconté dire qu'il avait arrêté de fumer. Bon, de temps en temps, il fumait un petit cigare. Et puis il a fait une complication qu'on a rattrapée, heureusement. Mais après, il m'a avoué, ouais, en fait, j'ai toujours un cigare qui tourne dans mon cendrier, et puis pour bosser, ça m'aide, etc. Donc, please, dites la vérité et surtout essayez d'arrêter de fumer. Merci.